vendredi soir, etc. La première chose qu'elle faisait quand elle voyait sa petite fille, elle lui disait 1 plus 2. Ça fait 3, mamie. Elle veut communiquer avec sa grand-mère, et sa grand-mère continue 1 plus 2, ça fait combien? C'est formidable. Et nous, quand on nous a dit ça, on était vraiment estomaqués. On s'est dit, waouh, putain, il y a quand même, là, il y a une interaction, il y a quelque chose de vrai, quelque chose qui nous parle là. On n'est plus dans l'observation d'une forme qu'on essaie de traduire, qu'on essaie de... Non, on est dans quelque chose de pondérable. Oui, surtout que quand elle est sortie de la cellule, après l'expérimentation, tout de suite elle a dit, quand on lui a montré l'image, elle a dit, ah bah c'est ma grand-mère. Ah oui, c'est ça. Donc on s'est regardé, on s'est dit, moi je vois pas le visage. Et en fait après elle nous a expliqué, convaincue, et elle a été... Et c'était en 2015. Alors, là c'est une autre expérience. Oui, là, on a dans notre équipe, notre équipe doit être dans le coin là-bas, et donc on a une dame qui s'appelle Catherine Cosmola, qui est venue à nos expériences avec une grande souffrance. Elle avait perdu son enfant, son garçon, mort d'un accident de moto. Et donc, comme beaucoup de mères, elle pleurait, ils essayent de trouver une explication à tout ça, et surtout on se raccroche à tout ce qu'on peut. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui en profitent, de la crédulité des gens pour se faire enrichir, mais nous, on n'était pas du tout comme ça, mais on a dit, Catherine, on va essayer l'expérience. Elle est entrée dans la cabine, mais elle n'était pas sûre de pouvoir reconnaître son fils. Elle a préféré lui demander, mais dans son fort intérieur, un cœur. Elle dit, si t'es toi, Julien, si tu es là, si tu peux te montrer, fais un cœur et je saurai que c'est toi. On allume la machine, et voilà ce qu'on reçoit. C'était en 2016, au mois de mai. Et donc, là encore, interaction intelligente, il y a quelque chose qui se passe. Toujours Catherine, décidément. Puisqu'en fin de compte, Catherine, ça fait maintenant depuis 2016, donc elle fait partie de ce groupe de chercheurs qui est avec nous. Et donc, automatiquement, elle a ce privilège presque de pouvoir rentrer en relation médiumnique avec son garçon, d'une manière assez soutenue, avec des preuves d'identification qu'elle relate d'ailleurs dans son livre. Et ce jour-là, lors d'une expérience, puisqu'on fait l'expérience d'écriture automatique le matin avant la transcommunication, elle dit à son gamin, est-ce que tu pourras me faire un coucou? Est-ce que tu pourras me faire un JK? Et regardez ce qu'on a reçu. Exactement, dans la brume, on a reçu un J, alors attaché, c'est peut-être une petite coquetterie, mais en tout cas, Julien Cosmola, c'est-à-dire des initiales qu'on a reçues il n'y a pas si longtemps, le 6 mars 2022. Alors c'était drôle, parce que Cathy, je te vois pas, mais voilà. C'est-à-dire que le matin, elle dit à Julien, est-ce que, bon alors cet après-midi, qu'est-ce que tu vas me faire? Elle lui dit, bon, je te propose de faire un JK. Et en fait, Julien, il avait pas bien compris, il lui fait un JK sur la feuille. Et elle lui dit, non, pas sur la feuille, dans la cellule, dans la cabine. Donc voilà, il y a eu son JK. Et là, la même chose. La même chose. Elle lui a demandé, qu'est-ce que tu as envie de... Ça, c'était avant celle, d'ailleurs, j'aurais dû la mettre avant. C'est la plus ancienne. Elle lui a demandé, qu'est-ce que tu pourrais me faire cet après-midi dans la cellule? Et il lui a dit, je vais te faire le salut motard. Et donc, c'est ça. Et voilà. Et elle a eu le salut motard. Alors, on n'est plus dans l'interprétation. Il y a véritablement un échange d'informations évident. Aujourd'hui, vous allez le voir, on reçoit énormément d'anomalies. C'est même récurrent. Mais l'anomalie, la récurrence de l'anomalie tue l'anomalie. Puisqu'on a l'impression que ça fait partie de la nature. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des anomalies, ce sont donc des apparitions qui essaient tout simplement de répondre à nos questions. De démontrer qu'il y a bien une communication entre nous et eux. C'est ça le pont qu'on essaie de construire. Alors, comme dit Joël, on reçoit beaucoup d'images, mais très peu avec une identification, en fait. Bien sûr, c'est ça qu'on cherche. Je sais pas, c'est à peu près de l'ordre, je sais même pas. Non, on n'a pas encore quantifié tout ça. On n'a pas quantifié, mais ça reste très peu pour toutes les images qu'on reçoit. On reçoit énormément de choses, mais on n'arrive pas à les expliquer. On reçoit des écritures, des chiffres, des trucs. C'est comme si on piochait dans une espèce de nuage d'informations et on n'arrive pas à... Alors comme on les publie, quelquefois on a des personnes qui sur les réseaux sociaux nous disent j'ai reconnu mon papa ou j'ai reconnu ma maman, ma sœur.
c'est flagrant, etc. Mais on n'a pas de... Enfin, c'est encore trop flou, en fait, pour qu'on puisse assurer une conviction. Et par contre, les esprits nous ont dit, on leur a demandé, mais qui sont ces personnes et est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Est-ce qu'on a un message des messages à faire passer avec tous ces visages? Et ils nous ont dit, non, en fait, c'est comme des figurants qui viennent et qui viennent un peu faire la queue à la cellule de l'autre côté, qui essayent de se faire prendre en photographie. D'ailleurs, Julien, en psychographie, nous explique un petit peu comment lui, il arrive à montrer, par exemple, le JK. En fait, il nous dit qu'il le mentalise. Il pense au JK et en fait, ça induit l'image. Et donc, on leur a demandé, et une autre fois, on leur a demandé pourquoi... ah bah ça, je vous dirai après. Sinon, je vais... Alors, effectivement, on essaie tout simplement aussi dans nos expériences de voir si le phénomène ne s'attarde ou ne se produit qu'avec les personnes qui sont autour dans la pièce, ou si le phénomène peut se produire à distance. Donc cette question-là, elle nous taraude depuis longtemps, et à l'époque, on avait créé une petite cellule de contact qui s'appelait la CIT, et qui avait été utilisée par justement le CREP qui est là. C'est-à-dire qu'ils avaient la responsabilité de l'utiliser dans des endroits un petit peu pour voir comment ça réagissait. Et on est un petit peu partout sur des lieux, voilà. Des lieux dits hantés. Une fois qu'on a vu que ça fonctionnait, la question est de savoir si les esprits peuvent, à travers ces deux appareils, envoyer la même image ou une image complémentaire. Reprenons l'exemple du 1+2. Imaginez que par exemple dans la grande cellule, on reçoit un 1 et ici, on reçoit par exemple un 2. Ou ici 1+2 et ici le résultat. Donc, cette cellule, aujourd'hui, qu'on appelle le satellite de la grande cellule, eh bien, se trouve à Dijon. Voilà. Et vous avez ici à quoi elle correspond. Voilà. Donc là, on rentre pas dedans, hein, c'est tout petit. C'est tout petit. Hein. C'est pour pouvoir rentrer dedans, il faut être contorsionniste. Hein. Vous savez, ça fait à peu près 1,20 m de long sur 70 cm de large et 80 cm de haut. C'est simplement un flat case de spectacle. Voilà. Et là, vous avez la grupe, pareil. Tout y est pour créer le même phénomène que dans la grande. Et voilà ce qui a été reçu. Ici, vous avez exactement. Non, effectivement, on dirait bien un Ruskov, un russe. On dirait bien donc quelqu'un avec un bonnet, une barbe. Enfin, écoutez, je veux bien que ça soit pareil de lui, mais le jour où je vois ça dans les nuages, c'est qu'il y a voilà. Donc on voit bien. Alors ce que vous voyez ici là, c'est tout simplement la forme du miroir. Alors le miroir est tout petit dans la cellule. Il fait 150 mm, 15 cm de diagonale. Le satellite, pas la cellule. Le satellite, voilà. À l'instar de la grande, qui fait 300 mm. Il y a bien quelque chose là. Enfin, vous voyez bien une tête, non? Bon. Eh ben, il y en a plusieurs des têtes. Avec les lunettes. Ah ouais. Avec un jour, on reçoit ça dans les lunettes. Et vous savez que ça a été reçu à Dijon. C'est pas nous qui l'avons reçu cette image-là. C'est Sébastien. Et nous n'avons pas reçu cette image-là du tout. Hein. Écoutez, les machines marchent en même temps. Quand quelqu'un rentre dans la cellule, si un jour vous rentrez, vous appuyez sur le bouton. Au moment où vous appuyez sur le bouton, vous lancez l'enregistrement. Et à Sartrouville, et à Dijon. On touche à rien. C'est automatique. Ça enregistre tout seul. Et regardez ce qu'il a reçu. On dirait que c'est quelqu'un qui fait coucou. Attends, mais ce qui est dingue, c'est le reflet sur les lunettes. Le reflet sur les lunettes, c'est... Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont des lunettes dans l'au-delà? Non. Ça veut dire tout simplement que c'est une information qu'on capte. C'est une information de ce qu'il a été. Ça veut pas dire qu'il est encore comme ça. Le pauvre, s'il est encore bigleux dans l'au-delà. Enfin, on est tellement emmerdé avec les lunettes qu'on se dire que d'ici à bon mort, si je leur tape encore les lunettes pendant l'éternité, forcément, je pense qu'il y a quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'attarder sur la forme des images. Il faut surtout essayer de comprendre qu'on est dans l'information. L'information. Alors, on continue.
Oh là, un monsieur avec les yeux, les sourcils. Alors ce que vous voyez là, tout ce qui est strié, justement, c'est les formes aléatoires qui font ça dans la brume. Ça fait un stri, ça fait une espèce de rideau. Il y a une femme en plus, en grand. C'est une femme, et puis dans l'œil, c'est un monsieur. Alors oui, on pourrait, mais là, en grand, on ne sait pas si c'est une femme ou un... Écoutez, c'est tellement délicat, c'est tellement encore... On voit que c'est quelqu'un. Maintenant, à savoir si c'est un homme ou une femme, ou si c'est je sais pas quoi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une tête humaine. Là aussi. On voit le nez, les yeux, voilà. Tout ça, et vous n'avez pas remarqué, c'est toujours du côté, du côté, enfin, alors qu'ils ont tout le miroir, non, ils préfèrent le côté. C'est bien cadré sur ça. Alors donc, oui, là, on vous invite un jour, si vous voulez, à tenter l'expérience depuis chez vous. Parce qu'on s'est aperçu que le phénomène, donc, peut exister à distance, mais est-ce qu'il peut exister avec des gens qu'on ne connaît pas? Parce que le Sébastien, qui est à Dijon, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe, etc. Mais un inconnu, eh ben, c'est possible de faire l'expérience. C'est-à-dire que vous vous mettez chez vous, au moment où on fait l'expérience, vous vous mettez dans un endroit assez calme, vous vous connectez à notre séance Zoom. Vous savez, Zoom, là, c'est très connu avec quand on était tous confinés. Donc, vous savez, Zoom, là, on fait des visioconférences, donc on se voit et on fait l'expérience. Et vous pouvez faire votre TCI depuis chez vous, puisque tout ce qui se passe dans les deux cellules, vous les voyez en direct chez vous. Et vous enregistrez le flux vidéo. Vous l'enregistrez. Et vous essayez de voir si vous aussi, image par image, vous recevez quelque chose. Et regardez ce que certaines personnes ont eu depuis chez eux. Alors, des images que nous n'avons pas reçues non plus. Ni dans la cellule, ni dans le satellite. Ça, c'est une personne, en 2018, qui a reçu ça sur son ordinateur. Bon, c'est pas net. On voit que c'est une tête. Oui, quand même, ça peut parler à quelqu'un. Et là, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Encore une fois, je vous assure, on ne sait pas ce que c'est. Ouais, on dirait un peu... Oh, ça c'est un gros visage. On voit même pas la bouche. Voilà, le regard. Bon, il y a des gens qui disent, voilà, j'en étais sûr que vous communiquiez avec le diable. Regardez. Non, mais je vous assure qu'on a eu des vertes et des pas mûres. Vous savez qu'il y a même des gens qui nous ont menacés de venir nous couper la tête. Hein, parce que on était des suppôts de Satan et qu'on permettait au diable de se manifester et qu'un jour il viendra nous couper la tête. Alors c'est chiant parce que on donne notre adresse à tout le monde. Donc c'est compliqué. Un jour on peut très bien tomber sur un fêlé qui vient. Bon, on lui a dit, vous savez, on est un petit peu provocateur. Écoute, on t'attend. Enfin, viens nous couper la tête. Il n'y a pas de souci. Donc, ouais, moi j'ai dit ça. Mais bon, j'attends encore. Mais bon, voilà. Donc, et naturellement, là, on a aussi des visages très ineffables, hein, qui commencent à montrer des fois des structures d'épaules, voilà. Des lettres. Alors oui, ça c'était pendant que nous on enregistrait. La personne, elle, de chez elle, elle a enregistré ça, mais nous, jamais on a reçu ça. On a beau fouiller les images, jamais on voit ça. Et ni à Dijon. Et ni à Dijon. Ah ouais. 840. Prenez des notes, hein, on sait jamais pour le loto. Non mais en tout cas, voilà, on sait pas du tout ce que c'est. Alors là, c'est la toute dernière. Ouais, c'est la... Alors là, c'est assez extraordinaire. On avait une jeune femme qui a participé à distance à nos expériences. Et elle, ouais, vous avez une partie de son mail. Elle avait convenu avec sa mère défunte d'un petit signe qui était un bateau. Et donc, elle avait un petit pins qu'elle avait accroché à côté de son ordinateur. Et elle espérait pouvoir recevoir un petit signe. Et quand on a regardé les images qu'elle nous a envoyées, on a vu très nettement cette forme, bon, plus ou moins bien dessinée, d'un petit bateau. Et nous, alors, on n'a absolument pas cette forme, on n'a absolument pas cette chose-là dans nos enregistrements.